Nous allons voir aujourd'hui des petits tricks and tips, tick and trips, des astuces quoi sur Photoshop. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous estival de F1.4 qui est intitulé Au coin de F1.4. Tout d'abord, nous allons parler de la sélection. Il est souvent difficile de faire une sélection, surtout une sélection en ellipse, puisque là où vous cliquez, vous savez jamais qu'est-ce que vous pouvez avoir, et vous êtes là à vous dire, bon, vous savez évidemment qu'en appuyant sur Shift, vous avez un rond, et vous dites, non, c'est mal placé, comment je peux faire? En restant appuyé avec votre clic gauche, donc en faisant votre rond, vous appuyez sur la touche espace, et vous pouvez bouger votre sélection. Là. Une fois que votre sélection est faite, vous pouvez également, évidemment, la bouger comme ça, mais vous pouvez la changer. Vous faites un clic droit dans votre sélection et vous avez transformé la sélection. Et là, vous avez tous les outils de transformation habituels. Vous pouvez tourner, vous pouvez faire une perspective, enfin voilà, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer une petite astuce pour faire de la transformation d'image. Ce qu'on appelle en fait de l'échelle basée sur le contenu. Si je fais une déformation normale avec CTRL-T, si j'augmente mon image, vous voyez, ça déforme le tout, évidemment. Dans Édition, échelle basée sur le contenu, ici. Je fais pareil, et vous voyez déjà que ça déforme beaucoup moins. Vous voyez, on a des personnages qui sont déjà pas mal. Mais on voit quand même que le personnage est un peu déformé, ce qui est embêtant. Et c'est là qu'on va pouvoir protéger des zones. Vous venez sélectionner vos personnages. Je viens même faire une petite sélection modifiée, contour progressif à 15 pixels. Je fais OK. Je fais un clic droit dessus et je peux mémoriser ma sélection. Ici, clic droit, mémoriser la sélection. Je l'appelle couple, par exemple. Je désélectionne avec CTRL-D. Et là, je reviens faire mon échelle basée sur le contenu. Donc j'augmente. Vous voyez, ça merde un petit peu, enfin comme l'autre fois. Ça marche pas mal, mais ça merdouille un peu. Et c'est là que vous voyez la petite icône ici, protéger. Et je mets protéger couple. Et vous voyez ici, la robe est redevenue nickel. Sans. Avec. Hop. Je vais vous montrer sur une autre image vite fait. Vous voyez, du même couple sur la même séance. Je viens sélectionner mon couple ici. Ne me demandez pas ce qu'ils étaient en train de faire, je ne vous le dirai pas. Je refais mémoriser. Et je l'appelle par exemple couple 2. Ici, je reviens prendre mon édition. Non, ça va pas marcher parce que je ne suis pas sur le bon calque, évidemment. Édition, échelle basée sur le contenu. Une petite chose que j'ai dite il n'y a pas très longtemps, et du coup on m'a donné l'astuce. Si vous voulez zoomer et dézoomer pendant que vous êtes en train de faire une transformation, vous faites CTRL plus ou CTRL moins. Et donc je viens faire pareil ici. Vous voyez, ça déforme complètement le couple. Et là je viens faire protéger couple 2. Et tadam! Ça marche. Voilà. Je passe vite fait sur autre chose. Oui, c'est moi. Là, j'ai des sourcils. Alors, vous voyez, j'ai des gros sourcils. Et je vais les faire encore plus expressifs que ça. Je vais vous montrer une petite astuce. Je viens sélectionner ici mon sourcil. Je fais un CTRL J ou CTRL F pour moi, du coup, pour dupliquer cette partie du calque. Et je viens dans Édition, déformation de la marionnette. Ça fait comme un petit mesh en 3D, c'est assez bien foutu. Et je viens, en fait, mettre des petits picots ici. Par exemple, ici. En fait, là où je vais faire mes petites déformations, j'ai juste à cliquer gauche, en fait, dessus. Et je viens, en fait, celui-là, je le supprime. Si vous voulez en supprimer un, c'est soit vous le sélectionnez, vous appuyez sur supprime, soit vous faites Alt, et vous le coupez, du coup. Et du coup, je peux venir là, genre même en rajouter un ici, comme ça. Je peux venir en fait transformer, faut pas en mettre de trop, parce que si vous en mettez trop, ça va pas super bien marcher. Mais je peux venir transformer cette partie-là. J'ai plus qu'à faire Entrée. Et j'ai un sourcil qui est bougé. Par exemple, vous pouvez essayer de rajouter un petit sourire. C'est un peu comme l'outil Liquify, fluidité en français. Et c'est un peu pareil, sauf que du coup, vous pouvez le contrôler peut-être un petit peu plus facilement.
Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette semaine. J'espère que vous aurez appris des petites choses. Moi, j'ai appris plein de choses en préparant ce petit épisode et en préparant d'autres. Il y en aura d'autres sur les astuces. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre Au coin de F1.4. À bientôt!